Bonjour mes chers amis, et nous allons continuer à regarder le chapitre 4 de l'Évangile de Luc. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, j'aimerais que tu puisses nous conduire encore aujourd'hui. Tu es notre lumière. Nous, on vit dans un monde de ténèbres, selon l'enseignement que tu nous as donné. Et les ténèbres étaient en nous, parce qu'on est des pécheurs. Donc, comment nous avons besoin de lumière? Lumière qui était la parole de Dieu, lumière qui s'est incarnée dans la personne de Jésus. Donc, conduis-nous, dirige-nous. Amen. Nous avons vu à la fin du chapitre 3 que Jésus a été baptisé du Saint-Esprit pendant qu'il priait le jour de son baptême. Et on a vu que Dieu l'a déclaré son Fils. Et aussitôt qu'il a été baptisé, rempli du Saint-Esprit, ça veut dire conduit par l'Esprit, dirigé par l'Esprit, l'Esprit l'a conduit dans le désert pour y être tenté pendant 40 jours. Il a résisté à la tentation comme un humain résiste par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous et par la parole de Dieu qui nous a été donnée, qu'on appelle aujourd'hui la Bible. Ensuite, au verset 14, nous allons voir le ministère de Jésus dans la Galilée. Le chapitre 4 jusqu'au chapitre 9. C'est le ministère que Jésus a eu dans la Galilée pendant quelques années. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas allé à Jérusalem entre-temps. Oui, il est allé. Mais Luc, lui, va se concentrer sur la Galilée. Qu'est-ce qui s'est passé en Galilée? Qu'est-ce que Jésus a fait en Galilée? Quels sont les témoins oculaires qui étaient en Galilée? Que Luc va avoir visité pour pouvoir dire à Théophile, afin qu'il soit convaincu de ce qu'il avait entendu, que c'était vrai. Donc, c'est ce que nous allons voir pendant 5 chapitres, ce qui s'est passé en Galilée. Mais l'auteur prend la peine de résumer son ministère en Galilée dans le verset 14 et dans le verset 15 que nous allons lire ensemble si vous le voulez bien. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. L'auteur commence au verset 14 par nous dire ce qui va se passer dans la Galilée. C'est Jésus qui est revêtu de la puissance de l'Esprit. Il faut bien comprendre, mes frères et sœurs, mes chers amis, que Jésus, pendant ses 3 ans de ministère, va jamais utiliser ses attributs divins. On sait qu'il est Dieu, Dieu l'a déclaré son Fils. Mais il ne va pas les utiliser. Il va agir en tant qu'être humain, mais il va toujours agir par la puissance du Saint-Esprit. Donc, il va enseigner par la puissance du Saint-Esprit, il va guérir par la puissance du Saint-Esprit, il va chasser des démons par la puissance du Saint-Esprit, il va tout faire par la puissance du Saint-Esprit. C'est bien important de voir cela. Souvent, on va donner, je parlais dernièrement avec un chrétien, puis j'ai posé quelques questions, on va dire, « Ouais, mais Jésus était Dieu. Ouais, mais Jésus était Dieu. » Je vous l'ai dit hier, on va essayer de mettre de côté qu'il est Dieu. Il est Dieu. Mais Luc veut démontrer qu'il était un être humain. Pour démontrer qu'il était un être humain, il l'a fait baptiser du Saint-Esprit, et il nous a montré hier qu'il était conduit par le Saint-Esprit. Donc pendant 3 ans, il va être conduit par l'Esprit dans tout ce qu'il va faire. Et il va tout faire, les miracles qu'il va faire par la puissance de l'Esprit.
Mais ici, l'auteur va nous dire qu'il y a une autre chose qu'il fait par la puissance du Saint-Esprit. Il dit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, qui agit en Jésus, il retourna en Galilée. Donc, il était à Jérusalem, en bas, il avait été baptisé par Jean dans le Jourdain, et là, il est parti, puis il est retourné en Galilée. Il dit, il retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays. Donc, il y a une renommée, tout le monde a appris qu'il y avait un homme appelé Jésus qui se promenait en Galilée. On va voir un peu plus bas qu'il allait de ville en ville enseigner. Donc, plus il se déplaçait, plus il enseignait, et à travers ça, on va voir qu'il va faire des miracles, il va chasser des démons, mais sa renommée se répandait partout alentour. Il faut bien comprendre ça. C'est important pour Luc de mentionner ça à Théophile. Je l'ai déjà dit, je le répète, et je vais le répéter encore. Ce qui s'est passé au temps de Jésus, ce n'est pas quelque chose que les disciples ont inventé. Beaucoup disent que, ouais, mais ça, c'est les disciples qui ont inventé ça, qui ont mis ça plus beau que c'était. Non, Luc va mentionner à Théophile, ceci s'est passé partout en Galilée. Partout, dans toutes les villes, dans toutes les synagogues, les gens étaient présents, ça se passait en public. Donc Jésus n'a pas caché son ministère à quelques personnes dans le fond d'une cour à quelque part, ou dans le fond d'un bois à quelque part, comme souvent les sectes font. Ils s'isolent, puis là ils vont dire un paquet d'affaires après. Mais ça, c'était pas isolé. C'est des milliers et des milliers et des centaines de milliers, et je dirais même des millions de personnes en Israël qui ont vu Jésus faire ces choses. Ça ne s'est pas passé en cachette. Donc, il y avait une renommée. Tout le monde savait. C'est important. Parce que cette renommée-là va nous donner une explication qu'à chaque fois que Jésus arrive à quelque part, chaque fois que Jésus rentre dans une synagogue ou qu'il va sur une place publique, on se garroche littéralement sur lui. Par milliers, et par des fois on dit par dizaines de milliers, qui courent après lui pour le voir, parce qu'il y a une grande popularité ou une grande renommée. Et là, au verset 15, c'est important qu'on comprenne ce qui se passe. Il était rempli de la puissance de l'Esprit et il enseignait dans les synagogues et il était glorifié partout. Il enseignait. Jésus va passer une grande partie de sa vie à enseigner. Souvent, on fait ressortir beaucoup les miracles que Jésus a fait. C'est spectaculaire, des miracles. Il a chassé des démons, c'est spectaculaire. Mais savez-vous une chose? Chasser des démons en journée longue, faire des miracles en journée longue, ça ne sauve pas, ça ne délivre pas, ça ne libère pas personne. Ça ne l'instruit pas. C'est l'enseignement qui nous révèle la pensée de Dieu. C'est l'enseignement de Jésus qui nous dit qui Dieu est. Qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire et qu'est-ce qu'il va faire. C'est son enseignement qui va nous décrire lui-même, Jésus, en tant que sauveur, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut accomplir. C'est l'enseignement qui va instruire l'Église dès les premiers temps jusqu'à aujourd'hui. Même si aujourd'hui, je ne vois plus de miracles, je ne vois plus de personnes qui chassent les démons. Oh, il y en a qui vont peut-être dire, tu n'en as pas vu, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Mon argument n'est pas là. Même si j'en vois pas aujourd'hui, j'ai dans les Écritures l'enseignement de Jésus. Cet enseignement qui a été fait par la puissance du Saint-Esprit. Il faut bien comprendre ça. Et c'est cette puissance-là, c'est cet enseignement-là qui me révèle le Père et le Fils. Et c'est plus important pour moi de comprendre l'enseignement de Jésus, de connaître l'enseignement de Jésus, que de voir 10 000 miracles.
Je veux dire, comme l'apôtre Paul, il vaut mieux avoir une connaissance des Écritures que parler en langue 10 000 mots. Qu'est-ce que ça donne? Si je n'ai pas la connaissance véritable des Écritures, si je n'ai pas l'enseignement que Jésus a donné pendant ces 3 ans, je suis faite. Je suis faite. C'est pour ça qu'il y a des mouvements religieux qui disent qu'ils ont plein de saints et plein de miracles. Mais qu'est-ce que ça donne si tu n'enseignes pas aux gens la vérité? Et cette vérité-là vient de la Bible, vient des Écritures, vient de Jésus. Ce que les apôtres ont enseigné par après, ça venait de Jésus. Le fondement des apôtres, la Bible, le Nouveau Testament, c'est les disciples qui disent qu'est-ce que Jésus a enseigné. Et il a dit, regardez bien ce qu'il dit, il enseignait dans les synagogues. Ça ne se passait pas dans le champ de patates, caché quelque part, je le répète souvent, mais c'est important. Ça se passait dans les synagogues, lorsqu'ils étaient les érudits, lorsqu'ils étaient les pharisiens, lorsque se rassemblaient aussi les sacrificateurs, tout Israël se rassemblait dans les synagogues pour entendre l'enseignement. On va le voir dans les jours qui viennent. À chaque fois que Jésus va dans une synagogue, qu'est-ce qu'on fait? L'habitude et la coutume. Et on sort les rouleaux de l'Ancien Testament. Jésus en lisait une partie et il l'expliquait. Donc, son enseignement, c'est pas qu'il a inventé quelque chose, il a enseigné l'Ancien Testament et il l'a bien expliqué afin que les gens comprennent bien qui il était en tant que Messie et qu'est-ce qu'il était pour faire en tant que Messie. Jésus n'a pas dénigré l'Ancien Testament, il l'a enseigné. On va le voir demain. Quand il va arriver à Nazareth, où ce qu'il va ouvrir le livre d'Ésaïe, il va lire dedans. Donc, ça se passait dans les foules, dans les synagogues, et si c'était dans les synagogues, c'est pour ça qu'on va voir à plusieurs reprises, ça va être le jour du sabbat. Parce que les gens se racontaient dans les synagogues, surtout le jour du sabbat. Donc, le sabbat, on enseignait, Jésus enseignait. Il va enseigner ailleurs aussi. Il va enseigner le sermon sur la montagne, quand il est sur la montagne. Il va enseigner ailleurs. Mais Luc fait ressortir beaucoup, à plusieurs reprises, qu'il a enseigné beaucoup dans les synagogues. Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il dit ça? C'est parce qu'il veut que les gens comprennent, que Théophile comprenne, que ça s'est passé en public. Il n'y avait rien de caché. Tout était dit ouvertement. Et toute la population, finalement, a su qu'est-ce que Jésus disait, ce qu'il enseignait. À la fin du verset 15, il dit « Il était glorifié par tous ». Il était glorifié, pourquoi? Dans notre verset ici, à cause de son enseignement. Oui, il faisait des miracles des fois dans les synagogues. On va en avoir. Mais c'est son enseignement qui a frappé les gens. C'est l'enseignement qui a emmené des gens à accepter Jésus comme Messie. Et les miracles, chasser les démons, vont authentifier l'enseignement, vont certifier l'enseignement, vont démontrer que l'enseignement venait de Dieu et venait de la puissance de l'Esprit qui était en lui. Mais tout au long, on va voir qu'ils sont étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, ils sont étonnés de l'enseignement. On a vu ensemble que les sacrificateurs, les pharisiens, les scribes dans le temple étaient impressionnés par la connaissance que Jésus avait à 12 ans. Maintenant, il y a 30 ans. Imaginez-vous la connaissance, la sagesse, l'intelligence qu'il a des Écritures de l'Ancien Testament. C'est ça qui va impressionner, c'est ça qui va faire sa gloire. Il faut bien se rappeler, ce n'est pas les miracles qui vont faire sa gloire. On parle beaucoup de cela. Mais depuis 2000 ans, j'ai lu l'histoire de l'Église depuis 2000 ans. Et ce qui fait la gloire de Jésus dans l'Église depuis 2000 ans, ce n'est pas les miracles qu'il a fait. C'est l'enseignement qu'il a apporté. C'est la vérité qu'il a proclamée.
C'est l'explication qu'il a donnée de l'Ancien Testament. Jésus, pendant ces 3 ans, une grande partie de sa vie, il va enseigner les disciples. Il va enseigner les foules. Il va enseigner dans les synagogues. Et ça va faire sa renommée. Ça va l'emmener les gens à le glorifier. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous l'accepter comme Messie. Mais ça va amener les gens à le voir comme quelqu'un d'important, quelqu'un de grand, quelqu'un qui avait une autorité dans l'enseignement qu'il faisait. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, merci Seigneur que tu as instruit. Tu as instruit le peuple d'Israël. Tu as enseigné partout dans les synagogues, dans les foules, on va voir sur des bateaux, sur des barques. Partout tu as enseigné. Tu enseignais pour que les gens connaissent la vérité, parce que c'est par la vérité que nous sommes sauvés. C'est par la vérité qu'on connaît Dieu et Jésus. Oh Seigneur, qu'on voit comme étant plus important ton enseignement que les miracles ou le fait de chasser des démons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.